Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je vais te présenter Camille, que j'avais rencontrée il y a déjà 2 ans pour une première interview à l'occasion de la création de son activité. Elle nous avait un petit peu expliqué comment elle avait fondé Cozy Home by Camille, que tu vas pouvoir découvrir dans cette interview, et comment elle avait mis en place une double activité. Je suis retournée la voir cet été, enfin c'est plutôt elle qui est venue dans nos studios, et nous avons repris cette conversation pour savoir où elle en était 2 ans plus tard. Camille va te raconter aujourd'hui comment elle est passée d'une double activité à une activité à 100% entrepreneuriale et quel a été le grand saut qu'elle a dû faire pour ça. Si tu n'es pas encore inscrit à notre compte Instagram, je t'invite à aller faire un tour dès à présent pour ne rater aucun conseil business pour développer ton entreprise. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube ou que tu nous écoutes sur le podcast, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune autre interview. Et maintenant, c'est parti pour l'interview et je te souhaite une belle découverte. Eh bien bonjour Yami et bienvenue à toi sur cette interview. Vraiment ça me fait super plaisir de t'accueillir aujourd'hui. C'est pas la première fois qu'on fait une interview ensemble, mais la dernière elle date, on disait d'il y a 2 ans. Et demi même. Donc voilà, ça va être hyper intéressant de découvrir un petit peu ton cheminement ces 2 dernières années. Mais avant tout, je vais t'inviter à te présenter parce que il y a des personnes qui vont te découvrir aujourd'hui peut-être pour la première fois et de revenir un petit peu sur ton parcours, voilà, juste pour remettre le cadre. Très bien. Merci de m'accueillir. Déjà, ça me fait très plaisir. Donc effectivement, il y a 2 ans et demi, tu es venue m'interviewer. Et donc moi, je suis Camille. Donc maintenant, j'ai 36 ans, du coup, parce que j'ai regardé la vidéo tout à l'heure, la première, et je me suis dit... Bon, j'ai 36 ans, j'habite en Provence avec mon mari et mes 2 enfants, qui ont 9 ans et demi et 7 ans. J'ai été pendant 10 années directrice de crèche. Voilà. Et il y a 2 ans et demi, quand tu es venue m'interviewer, je venais de créer mon auto-entreprise en parallèle de ma crèche. Mon auto-entreprise dans la décoration d'intérieur notamment. Je venais d'oser me lancer à 50% du temps sur ma semaine entre ma crèche et mon entreprise. Donc c'était déjà un premier pas. Voilà, ça faisait, quand tu es venue chez moi, ça faisait 3 mois que j'étais passée à mi-temps à la crèche pour pouvoir me consacrer le reste du temps à mon entreprise et voir ce que ça allait donner. Donc me voilà 2 ans et demi plus tard. Aujourd'hui, je suis à 100% sur mon entreprise. Donc déjà, j'en suis ravie puisque ça veut dire que cette petite expérience d'il y a 2 ans et demi a porté ses fruits. J'ai donc passé 2 ans comme ça avec le fonctionnement dont on avait pu discuter en partageant mon temps de semaine à la crèche, en gardant du coup mon revenu divisé en 2, mais mon revenu de cadre qui m'assurait la sécurité financière dont j'avais besoin et en voyant sur 2 années si j'arrivais à compenser. En fait, clairement, ça a été ça. Il a fallu que j'arrive à pouvoir compenser financièrement le salaire que je gagnais à la crèche pour pouvoir dire « Ok, je peux me lancer ». Et ça a pris 2 ans. Voilà, donc depuis le mois de septembre 2021, je travaille donc de chez moi complètement. J'ai lâché la crèche qui était, il faut le dire, mon premier bébé puisque c'est une crèche que j'avais montée moi-même en 2010. Donc ça a été un énorme cap de ma vie. Vraiment, c'est une nouvelle page qui se tourne pour moi. Le pas a été difficile. Oui, ça a été très difficile déjà entre la prise de décision. Je ne sais pas du tout, j'arrive pas à me rappeler il y a 2 ans et demi quand tu es venue, si je l'envisageais déjà un jour de ne plus avoir cette crèche et d'être à 100%, je ne m'en rappelle plus. Je sais que j'envisageais de développer mes box, de développer mon activité, mais je ne pense pas que j'étais prête à ce moment-là à quitter ma crèche parce que vraiment ma crèche, c'était mon bébé. C'était vraiment une association qui me tenait à cœur, que j'ai portée pendant 10 années avec beaucoup de joie. Et du coup, il y a 2 ans et demi, je n'étais pas prête à la quitter. Et puis, les mois passant, je voyais que ça devenait quand même compliqué d'avoir 2 boulots. En fait, quand on a 2 boulots, on est à moitié dans chacun des boulots. Et ça devenait difficile. Je crois qu'il m'a fallu 1 an pour me dire, 1 an d'activité partielle donc, pour commencer à me dire, peut-être qu'un jour, si tu veux que ton entreprise se développe, il faudrait que tu travailles à 100%. J'imagine aussi que physiquement, voilà. En termes de charge mentale, voilà. Ça devait être... En fait, je faisais bonne figure. Je faisais bonne figure pour tout le monde. Mais au plus profond de moi, je sentais que j'étais pas loin du burn-out. On va pas se mentir. Là, on était donc au mois de décembre, donc 1 an après l'interview avec toi. Et c'est une personne complètement extérieure que je connaissais pas et qui m'a posé ce mot-là, qui m'a dit « mais t'es en train de faire un burn-out ». Et je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon mari
Je crois qu'elle a vu juste, il y a un moment donné, c'est plus possible, j'y arrive pas, j'arrive plus à tout faire. Cette Wonder Woman, cette image extérieure que tout le monde avait, et j'arrivais plus du tout à la porter en fait. Et je me sentais plus physiquement capable de ça. Parce que bon, je suis aussi maman, hein, maman, femme de maison, enfin voilà, c'est multi-tâches, multi-casquettes. Et mon mari m'a dit ok, si tu es prête, allons-y, il va falloir quitter la crèche. Mon mari était le président de la crèche, il y avait tout un process qui me semblait insurmontable. Parce que c'était une association à but non lucratif. Il fallait du coup donner la présidence qui était donc faite par mon mari, les comptes en banque étaient à son nom. Enfin, au niveau de la paperasse, ça me semblait insurmontable. Mais on l'a surmonté et on a réussi. On sent mal. Comment t'es passée de ça me semble insurmontable à en fait finalement c'est possible et je le réalise? Je crois que c'est la volonté déjà. Il y a un moment. Alors quand j'ai décidé en décembre, quand j'en ai parlé à mon mari et qui m'a confortée dans mon choix de le faire, je me suis dit ok, en janvier je l'annonce à mon équipe. Ça pour moi, c'était. Je me souviens qu'on a eu cette discussion. La partie la plus difficile. Je leur ai annoncé, je crois, le 30 ou le 31 janvier. J'ai pas réussi avant. Je le savais. Tous les jours, je me disais, il va falloir que tu organises ce moment où tu leur dis. Il y en a une des personnes qui a été au courant en premier, puisque c'est celle à qui j'ai proposé de reprendre la crèche. Quand je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle savait que j'appelais pour ça. Et bon, il y a eu beaucoup de larmes. Hein. Et puis du coup, une fois que je savais qui reprenait la crèche, j'ai organisé une réunion avec toute mon équipe et je leur ai annoncé. Oui, tu as pu faire les choses. Mais fin janvier, du coup. Et est-ce que le fait de te donner la deadline de en janvier, je l'annonce, est-ce que c'est ce qui t'a déjà dit? Tu as attendu le 31 janvier. J'ai attendu le dernier jour. Est-ce que ça t'a quand même aidé de passer à l'acte? Oui. Est-ce que tu penses que si tu t'étais dit, bon, je vais leur annoncer sans te poser de date Ouais, je pense que ça m'a permis d'avancer parce que sinon, j'y arrivais pas en fait. Parce qu'il y avait tout le côté affectif aussi. C'est toutes les personnes avec qui je travaillais, vraiment, j'avais sincèrement une grande affection, une profonde affection pour elles. Je travaillais depuis 10 années avec elles. Et du coup, elles m'ont pas cru d'ailleurs. C'était en mode, elle croyait que je leur faisais une blague. Il a fallu quelques minutes pour qu'elles réalisent que ce que je disais était vrai. Et effectivement, il y a eu beaucoup de larmes. Ça a été vraiment un moment très très intense de ma vie. Mais alors, j'ai eu l'impression de me délester de quelque chose. Je veux dire, je suis rentrée chez moi. Waouh, ça y est, c'était parti. J'avais un poids ce mois de janvier, il a été atroce. J'avais un nœud à l'estomac. Parce que j'avais l'impression en plus de les trahir, alors que pas du tout. En fait, je prends ma vie en main à ce moment-là. Je trahis pas, je fais pas les choses pour les autres, mais c'est quelque chose que j'ai mis des années à apprendre. Hein. Et donc là, c'était parti. Donc je m'étais fixée en revanche le mois d'avril. Puisqu'à la base, on était censé faire un grand voyage en famille. Et du coup, je m'étais dit, je quitte la crèche, on part en voyage, et ça y est. Et puis bon, on a été une nouvelle fois confinés. C'est vrai, tout ça, après voilà. 2021. Impossible de quitter la crèche avec toute la paperasse qui va avec le confinement, fermeture de crèche et compagnie. Donc je me suis dit, ça a été dur, hein, mais je me suis dit, bon, être là, tu vas finir l'année. Et je suis allée jusqu'au mois de juillet. Il a donc fallu que je... Ah ouais. Ça n'a pas été trop dur de vivre cette... dur. tu sais, quand tu te mets, tu te dis, allez. Parce que même si tu aimais ton métier, on le sent bien que c'était difficile de quitter. Quand tu prends une décision et que tu l'actes, et qu'en fait, ça ne se passe pas comme tu l'avais projeté, comment tu as vécu C'est très particulier parce que si vraiment j'y repense, de toute façon, nous déjà, alors, la déception du voyage, ça a été quand même vraiment une profonde déception. Oui, sur le plan personnel, il y avait déjà sur le plan personnel, repartir sur tout ça, le confinement et tout, c'était lourd. Mais en plus, en vrai, si je suis très honnête et que je réfléchis, la personne qui a repris ma crèche n'aurait pas été prête à ce moment-là. Parce que je repoussais tellement, c'est dur. Ça aussi, ça me paraissait insurmontable. C'est tout ce qu'il fallait lui transmettre. Et en fait, on s'en est rendu compte, ça a pris des mois. Je ne me rendais pas compte du travail que je fournissais à la crèche, mais c'est énorme. Et c'est des choses qui sont naturelles, donc on a tellement l'habitude. Mais pour elle s'était fait un grimoire où elle écrivait tout. Et c'est des choses du quotidien pour moi que j'avais acquis avec les années. Et là, elle partait de zéro. Et finalement, en fait, c'était pas du tout possible. Enfin, en étant réaliste, c'était pas du tout possible en 2 mois. Finalement, tout ça, c'est arrivé. Des fois, on se dit les choses n'arrivent pas pour rien. Tout ça, c'est arrivé comme il fallait. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Et les choses sont d'être bien passées. Il n'y a pas de règles, mais c'est bien tombé. C'est bien tombé. On a pris le temps. Pareil pour l'annoncer aux familles. Alors moi, je voulais pas du tout leur annoncer tôt. Ça servait à rien. Donc avec la personne qui a repris la direction,
Donc on a vraiment passé plusieurs semaines, plusieurs mois où petit à petit je la laissais faire de plus en plus de choses pour que ce dernier mois de juillet l'année dernière, ce soit vraiment elle qui soit voilà, on a commencé, on a annoncé voilà, un mois avant, pas plus. On a fait elles m'ont fait une très très belle fête de départ. Et puis voilà, ça y est, la roue était tournée. Puis finalement, ça a été même intéressant au niveau du process parce que ce dernier jour de crèche avec la fête de départ marquait aussi mon mois de vacances, qui n'aurait pas été le cas si ça avait été juste le petit voyage qu'on devait faire. Là, c'était vraiment un mois de vacances où j'ai pu me recentrer, réaliser ce qui venait de se passer, parce que pour moi, c'était quelque chose d'énorme, et puis partir à l'aventure, parce que là, concrètement, ok. Là, je disais au revoir à un CDI, en fait. Et le CDI, ça reste ce qui est confortable, qui est sécure quand on a une famille, quand on a un crédit. Donc, du coup, ça m'a permis de réaliser ce que je venais de faire. Une folie, en gros. Oui, et puis ça a été... j'ai une amie qui est accompagnante à la parentalité et qui parle un petit peu de phase de transition, notamment pour les parents preneurs, en disant, tu sais, quand tu termines ton travail, tu vas chercher les enfants à l'école, de pouvoir avoir des phases de transition comme ça, où en fait, finalement, ça redescend. Un peu comme quand tu reviens du boulot et que tu as ton trajet peut-être de voiture, qui te permet de faire la transition. Ouais. Bah là, je trouve que l'image, elle me fait penser à ça. C'était de marquer une transition entre deux rythmes de vie, deux vies différentes finalement, parce que malgré tout, ça change beaucoup de choses. Ah oui. Tu l'as choisi, mais ça change beaucoup de choses. Tourner une page, en ouvrir une Là, c'est exactement ça. J'ai vraiment eu l'impression de commencer une nouvelle vie. Et c'est marrant quand tu parles d'entrepreneuriat pour les mamans, parce que c'est ce qui me vient. C'est mon plus jeune fils m'a dit, mais maman, qu'est-ce qu'on va dire que tu fais comme travail maintenant? Compliqué, parce que moi-même, j'ai du mal à définir ce que je fais comme travail. Je fais tellement de choses. Mais ça, c'était difficile pour lui. Il n'était plus directrice de crèche. Qu'est-ce qu'on va dire que tu fais comme travail? Et maintenant, ils disent, maman, elle fait cosy home. Voilà, c'est mon métier, c'est cosy home. Mais oui, effectivement, ce mois d'août, je l'ai savouré. Ça a été une extrême joie aussi de me dire, mais tu as été capable de le faire. La vie, elle est trop courte pour ne pas tenter. Et ça faisait... Ah voilà, j'étais tellement heureuse, tellement épanouie de me dire, tu l'as fait, tu as réussi. Et alors, cette rentrée, d'habitude, personne n'aime en général. Enfin, si, après, ça peut être plaisant, les rentrées de septembre, parce que c'est un renouveau, un petit coup de boost. Mais quand même, on ne va pas se mentir, quand on a eu un mois de vacances d'été... C'est comme le lundi matin. C'est comme le lundi matin, que maintenant ne me dérange plus du tout. Et en fait, ce mois de septembre... c'est vrai, ah ouais, c'est vrai. Hein. Tu ne connais plus le lundi matin. Ce mois de septembre, je l'ai tellement attendu et j'ai tellement apprécié me créer mes petits rituels de travail. Et c'est pareil, l'histoire du lundi matin. En fait, j'ai pris cette habitude tous les lundis de commencer par quelque chose que j'aime faire. Et en général, le lundi, en tout cas, je l'ai fait tout l'hiver avec les chaleurs, c'est moins évident. Mais le lundi matin, je mettais ma tenue de sport. Et dès que les enfants étaient à l'école, j'allais marcher en écoutant un podcast. Et voilà, quand je rentrais chez moi et que je me mettais au boulot vers 10h, la semaine pouvait commencer. Et en fait, je savais le dimanche soir que le lendemain matin, c'est ce qui m'attendait. Donc du coup, c'est pas du tout le même... Ce rituel. Tu t'es créé des rituels comme ça dans ton quotidien d'entrepreneur? Je me suis créé des rituels, oui. Et en fait, c'est vrai que là, quand j'y réfléchis, c'est beaucoup plus sur la saison d'hiver quand même. Hiver, automne, printemps. Et là, parce que c'est vrai que moi, j'ai ce rituel de... Quand tout le monde part, j'aime beaucoup ce moment de silence absolu. Quand tout le monde part, j'allume mon ordinateur, je prends mon planeur, je me fais mon café, j'allume une bougie et c'est parti. Et ça, c'est vraiment, vraiment ritualisé. En été, je le fais moins d'ailleurs, c'est bête. Tiens, dès demain, je vais le faire. Parce que dès demain, je vais le refaire parce qu'il n'y a pas de raison. C'est pas parce que c'est l'été qu'on n'allume pas la bougie. Mais demain, je le fais. Mais oui, c'est ce genre de petit moment, ce moment de calme déjà. L'apprécier, le savourer, boire ce premier café, pas ce premier café de la journée, mais ce premier café dans ma journée d'auto-entrepreneuse, face à mes mails, mon planeur, organiser un petit peu ma journée. Ça, oui, c'est Et de manière générale, ces rituels-là, tu vois, d'ailleurs, tu parles, là, tu le fais moins en été. Est-ce que tu sens, du coup, que ça peut avoir ça peut jouer sur ton organisation, ton quotidien, ton humeur, entre guillemets, ton état d'esprit, voilà, chercher le mot un peu... tu te rends compte que... Même, pareil, beaucoup plus l'hiver que l'été, évidemment, parce que dans le sud, il fait des chaleurs impossibles pour le sport, mais j'ai énormément marché. Je me suis mise à la marche en même temps que cette nouvelle vie. Et j'y allais souvent pour m'obliger à faire une pause, parce que très souvent, quand on travaille chez soi, d'un coup, on regarde la montre, il est 14h, on n'a pas mangé. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Et du coup, je m'obligeais des fois à faire une pause et à aller marcher. Je mettais mes écouteurs et j'allais marcher dans la nature. Enfin, c'est ce que je fais très régulièrement. Maintenant, c'est plus le soir, évidemment, pas parce qu'on est en été, mais sinon, le reste de l'année, c'est ce que je fais.
Et ça, c'est des rituels qui me permettent, en fait, moi, d'être bien dans mes pompes, en fait. D'être épanouie, de me dire, dans la journée, j'arrive à être auto-entrepreneuse, à prendre du temps pour moi et à être maman. Oui. Et ça, après, il faut se mettre un coup de pied aux fesses, souvent, pour le faire. Parce que des fois, à la place d'aller marcher, je me dis, il faut que j'étende la lessive. Bon, mais en fait, ça, j'essaye toutes les corvées. Ça aussi, c'est quelque chose de très compliqué quand on travaille à la maison. Mais tout ce qui est corvée, j'essaye de le faire le soir, maintenant. Et de ne pas me prendre mon temps de journée, où il n'y a pas les enfants, pour faire ce genre de choses. Ouais. J'essaye en tout cas. Tu vois, est-ce que tu mesures que ces rituels puissent avoir un impact sur ta productivité aussi, ou efficacité? Parce que très souvent on se dit non mais là j'ai beaucoup de boulot en fait, je peux pas me permettre ça. Surtout prendre du temps pour soi quand tu vois la pile de travail comme ça où on se dit non mais allez plutôt je reste là, je fais ci, je fais ça. Mais moi très souvent ce que j'observe c'est qu'en fait je tire, et alors que je sens que j'aurais besoin ne serait-ce que parfois d'aller faire une petite sieste, moi j'ai encore des enfants en bas âge, donc il y a des nuits qui sont un peu rassurées, et une petite sieste me ferait du bien de temps en temps, et je sais que j'ai beaucoup de mal, alors que je suis convacue, et je l'ai déjà mesuré, que je serai plus productive, et que c'est pas parce que je passe 4 heures dans le bureau que je fais plus de travail que si j'y passais 1 heure ou 1h30 en fait, parce qu'il y a des temps où je suis beaucoup plus efficace, parce que l'énergie, elle est là. Ben moi, vraiment, typiquement, c'est ça. Quand je vais marcher, par exemple, entre midi et 2, c'est le moment où tu as un gros coup de mou en général. En fait, je reviens, je suis pleine d'énergie et je vais, même s'il me reste que 2 heures avant d'aller chercher mes enfants à l'école, je vais être hyper efficace. Le jour où je ne vais pas y aller, en fait, finalement, je vais avoir 4 heures, mais j'ai des fois, souvent, être beaucoup moins productive. Oui, où on fait des erreurs. Le truc, il faut que tu recommences, tu as oublié. Nous, on a beaucoup de process en fait dans certains aspects de notre travail, notamment sur la partie cours, quand on fait les montages, ce genre de choses. Et en fait, je vais oublier une étape. Allez, il faut tout que je recommence depuis le début finalement, parce que là, j'ai pas paramétré le truc de la bonne manière et je m'en suis rendu compte à la fin. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai. Et moi d'ailleurs, c'est des fois quand je me dis, allez là, tu coupes là, fais un petit break, donc tu sors ou autre. En fait, il y a des idées qui émergent finalement. Et en fait, des fois, ça fait... Moi, je fais pas mal de création de contenu dans mon travail. Et des fois, il y a quand même le syndrome de la page blanche. Et puis, tu sors t'aérer 1 heure. En fait, tu reviens, tu as plein d'idées. Et donc, finalement, tu te dis, c'est pas du temps perdu. Et puis, en fait, de toute façon, il faut arrêter de penser que le temps pour soi est du temps perdu. Mais ça, c'est pareil. Ça fait pas si longtemps que je me l'autorise. Et puis même, on se dit, c'est bon, on va se dire que tu travailles pas. En fait, déjà, on va se dire, on s'en fiche de ce qu'on va se dire. Mais ça, c'est pareil, ça s'apprend. Oui, le regard extérieur. Le regard extérieur. La fille, elle a le temps d'aller marcher. Donc, c'est vraiment qu'il est coolos, son boulot. Non. En fait, je décide de m'accorder ce temps. Parce que si moi, je vais bien travailler derrière. Et je serai beaucoup plus agréable avec le reste de ma famille, le reste de la journée. Ça aussi, c'est important. Est-ce que le regard des autres a... quelle place ça a pris et ça prend encore aujourd'hui ou pas dans ta vie, ce regard par rapport à, j'allais dire tout à l'heure tu parlais de peut-être, je crois pas que tu l'as abordé mais là je pense à la notion de réussite, finalement on parle d'image sociale un peu et puis du coup est-ce que je suis légitime au sens, en fait je suis la ménagère qui a un passe-temps à la maison et mon travail il n'est pas vraiment pris au sérieux quoi. Est-ce que pour toi ça t'a pesé un moment et est-ce que si c'est le cas ça te pèse encore aujourd'hui, voilà. Alors non, ça n'a pas d'importance pour moi, vraiment je pense que ça c'est aussi avec l'âge, avec les années qui passent, ce qu'on va penser de moi en fait. Moi dans la vie je me dis toujours si les gens m'apprécient, ils continuent à me suivre, ils continuent à me fréquenter, si je leur donne des bonnes énergies tant mieux, si ça leur plaît pas, ils peuvent passer leur chemin. Moi je donne le meilleur de moi-même tout le temps et puis voilà. Par contre c'est vrai qu'avant en termes d'image sociale on va pas se mentir, j'étais fière de mon statut. J'étais directrice de crèche, que je gérais aussi. Donc, effectivement, qu'il y avait ce côté où j'étais fière. Ouais, j'étais fière. Je ne vais pas mentir. Je trouvais ça gratifiant. Et là, aujourd'hui, finalement, quand j'y réfléchis, je me dis, t'es chef d'entreprise au final. Donc, c'est pas mal aussi. En fait, moi, je le vois c'est pas mal aussi. En tant qu'entrepreneur, je le vois comme, waouh, en fait, tout ce que tu entreprends. Et j'allais dire presque, ça se voit plus, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais tu parlais tout à l'heure de toutes les tâches que tu pouvais faire dans la crèche dont tu t'étais même pas rendu compte, de tout ce que tu portais. Il y a un gros travail de l'invisible qui existe toujours en tant que chef d'entreprise. Oui. Mais en fait, ce qui est très bizarre, c'est que la crèche, pour moi, c'était un vrai travail, c'est-à-dire que je suis allée à l'école, j'ai fait des études, j'ai fait une formation. Et là, ce que je fais, je le fais tellement avec passion et naturel
C'est ta zone de génie, en fait. Du coup, des fois, tu vois, quand tu parles de légitime, pas légitime, je le sens presque pas comme un travail. C'est pour ça que j'ai pas ce... Des fois, je réfléchis, je me dis, attends, mais c'est fou quand même ce que tu fais, c'est bien, sois fière. Mais en fait... Oui, rien que le fait que le lundi matin, il n'y ait plus ce truc de se dire, ah, C'est demain, je vais au boulot. Ça m'est arrivé souvent de me dire, en fait, Hello, tu te rends compte, ta vie, là, en fait, tu vas faire des photos, quoi. Bah oui. Et en fait, tu vas ça. t'amuser, tu vas... C'est ça. Il y a un côté créatif. C'est du boulot, quand je dis tu vas t'amuser, il n'y a pas que... Mais il y a tellement, c'est toujours dans la balance. Je pensais à ça tout à l'heure quand tu dis finalement à un moment donné quand tu as passé le cap de lâcher ta crèche et de vraiment de dire bah, j'abandonne ce projet. Enfin c'était un projet de ma vie mais non je le laisse derrière moi pour passer à un autre projet. C'est quoi le cap? J'ai souvent l'impression en tout cas dans les témoignages que j'entends ou dans les accompagnements que je réalise, les personnes il y a un moment donné c'est un peu cette idée de balance. On pourrait dire bénéfice-risque. C'est pas bénéfice-risque, c'est gain-perte en fait, quelque part. C'est ça quand même, mine de rien. Qu'est-ce que tu as à y gagner? Moi, en fait, j'ai l'impression que ma place est là. Après, je pense que j'étais aussi faite pour le métier que je faisais. La petite enfance, ça m'a toujours animée depuis toute petite. Donc, c'est vraiment un métier qui a fait partie de ma vie viscérale pour moi. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Mais là, j'ai l'impression que ma place était là. Je ne pouvais pas passer à côté de ce que la vie m'offrait. Quand tu dis la zone de génie, j'en sais rien, mais c'était effectivement ma place. Et du coup, quand je me suis dit, c'est bon, tu vois bien que tu arrives à gagner la même chose, fonce. Par contre, je ne me serais pas sentie, j'ai quand même ce côté un petit peu de la raison, je ne me serais pas sentie de lâcher complètement mon boulot pour pas être sûre de gagner un petit peu d'argent à la fin du mois. C'est toujours en tout cas dans le message qu'on véhicule, c'est toujours de dire, de pouvoir construire les choses, c'est-à-dire et être à l'écoute à la fois de cette part peut-être intuitive, porteuse. Moi, je mets souvent l'image, le mot de l'élan intérieur. Il y a un truc à l'intérieur, il y a un élan. C'est ça. Je peux pas l'expliquer, c'est peut-être pas toujours rationnel, mais il y a un truc. Et comment on le relie à quelque chose qui peut être aussi factuel en se disant, bah attends, il y a ça. Je ne le renie pas en fait, je vais aller à l'écoute de ça, mais comment ça? Je vais le mettre dans la matière, je vais le concrétiser de manière un minimum sécurisée. C'est-à-dire que c'est pas te dire du jour au lendemain, allez, je lâche tout, je pars et puis on verra. C'est ça, il y a quand même la sécurité. Après, il y a différents aspects bien sûr, de vie. Bien sûr. C'est différent aussi d'être, j'allais dire, chef de famille, d'avoir une famille derrière bien soi sûr. avec un crédit maison peut-être, ou être sans attache et se dire, bah finalement, j'ai rien à perdre. Et c'est là où je parle de cette balance. Finalement, bénéfice, perte, gain, perte, on va dire ce genre de choses. Et je crois que c'est ce qui fait que parfois, un truc qui nous paraissait insurmontable ou irréalisable, en se disant non, mais je peux pas faire ça. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Ça se fait aussi par palier, c'est ce que je dis aussi. Je dis souvent, prendre le temps d'appréhender les choses, de les vivre, de se laisser porter et de voir, d'expérimenter. Je trouve que l'expérience, le fait de poser les choses, sans doute que toi, cette transition par le mi-temps, elle t'a permis d'appréhender les choses. Déjà, de le construire sur un plan, j'allais dire un business plan, enfin, je ne sais pas sous quelle forme ça a pris, mais en tout cas... surtout ne dis pas ce mot parce que ça va faire beaucoup rire mon mari. Non, mais ne parlons pas de budget et de business plan. Mais tu avais déjà en tout cas une vision. Oui. Sans parler de, quand je dis business plan, un business plan, moi... Je veux savoir où tu vas en fait. Voilà. Je savais où j'allais. Il y a différents degrés et je trouve que selon l'entreprise que tu veux développer, tu n'es peut-être pas forcément obligé d'aller au bout de toutes ces choses. En tout cas, rien que de savoir d'où tu pars, où tu veux aller et comment tu y vas. Ou en tout cas, quel timing tu définis, quelles actions tu mets en place. C'est différent de bien sûr. J'y vais, je verrai bien et puis en fait, je suis assise là et ce matin, je sais pas ce que je vais faire. Non, derrière, il y a des étapes sur tous les aspects en fait. Comment ça s'organise. Et puis moi, il y a aussi eu ce moment où je me suis dit, de toute façon, si tu dois, pour nourrir ta famille, retourner travailler en salariat, tu y retourneras. Et surtout, là, j'étais vraiment au clair sur le fait que je ne veux plus, en revanche, si je retourne travailler, je travaille, mais si je retourne travailler pour quelqu'un, je ne veux plus être directrice, je ne veux plus diriger des gens. Ça, par contre, c'est vraiment un cap de ma vie où je me suis dit, non, j'ai envie d'être toute seule. Très souvent, on me dit... Pourquoi tu n'embauches pas? Pourquoi tu ne développes pas? Notamment pour toute ma partie boxe. Donc, il y a 2 ans, quand tu m'as interviewée, c'est ce que je voulais développer. Et c'est bien ce qui s'est développé pendant 2 ans. Et ça demande beaucoup de travail. Mais j'aime bien être toute seule. Alors, j'ai la chance d'avoir des personnes formidables autour de moi qui m'aident. Oui, coucou ma maman. Mais j'ai du soutien. Mais je ne me sens plus de diriger des gens, en fait. Ça, je ne me sens plus. J'aime être seule. Et donc aujourd'hui, voilà, je suis au clair sur le fait que si je devais retourner bosser, j'irais bosser, peut-être pas dans la petite enfance, peut-être pas dans la déco.
j'adorerais, pourquoi pas, travailler dans une boutique de fringues, par exemple. Je peux tout faire, je pense que je peux tout faire. Mais je suis au clair avec ça. S'il faut que j'aille travailler pour quelqu'un, j'irai travailler pour quelqu'un. Je crois que c'est une force, enfin cet aspect-là, j'entends souvent dans l'entrepreneuriat, c'est d'être au clair sur... En fait, c'est souvent ce qui fait peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire « Ah là là, si ça marche pas et tout ». Parce qu'on travaille très souvent en accompagnement à l'aide de mon fameux tableau des peurs. C'est ça, mais en fait, c'est déjà comment les choses elles se construisent, comment tu y vas. Et ensuite, dans le pire des scénarios qui se passent, si jamais, déjà c'est quoi aussi tes critères pour dire ça ne marche pas. Très souvent j'entends j'ai peur de ne pas pouvoir en vivre. Oui, ça veut dire quoi en vivre pour toi? C'est là où c'est important de savoir où tu vas et où tu veux aller. Parce que peut-être que quelqu'un va te voir toi dans ton modèle et va se dire ah mais je sais pas si je serais capable de ça ou oui mais c'est quoi son niveau de vie à elle, c'est quoi ses aspirations, c'est quoi de quoi elle a envie. En fait ça peut être différent. En fait il y a la vie des autres qu'on peut rêver. Et la vie qui nous correspond à soi. Parce que très souvent, voilà, on fantasme un truc, mais en fait, ça ne nous correspondrait pas du tout. Mais quand bien même on aurait cette vie, je reçois souvent des messages comme ça, où on me dit souvent, ça me fait rêver ce que tu fais, mais je ne serais pas capable de le faire. Ce don de soi, parce que là, concrètement, c'est vrai que je n'ai pas détaillé exactement ce que je faisais, mais je fais beaucoup de choses. Il y a quand même toute une partie de mon travail et de ma vie qui se passe sur Instagram. Et c'est quand même un don de soi énorme. Et ça, on ne s'en rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Et donc, très souvent, on me dit effectivement, ça fait rêver ce que tu fais, mais j'en serais pas capable d'être autant à l'écoute des gens, autant à la disposition des gens. Oui, de partager aussi. Moi, ça me correspond. Moi, ça me correspond dans la personne que je suis. Je suis quelqu'un de très sociable. J'aime beaucoup les autres, les gens, les rencontres. De toute façon, j'étais travailleuse sociale à la base, c'est pas pour rien. Mais je comprends que ça puisse pas correspondre à tout le monde non plus. Et avoir en tête de si vraiment un jour ça fonctionne pas ou ça ne me correspond plus aussi. Parce que en fait, ça je suis d'accord, ça peut. Il y a ça aussi. On a des cycles de vie, il y a des phases de vie. Au même titre que ce métier d'éducatrice et de directrice de crèche t'a permis de t'épanouir pendant des années et sans doute que tu aurais pu continuer encore, mais à un moment donné, il y a d'autres choses qui sont arrivées dans ta vie et qui t'ont dit mais... Je pouvais pas passer à côté voilà. En fait. Je pouvais pas passer à côté. Je crois que c'est ce que je me suis dit. Et je tente et si jamais vraiment ça marche pas, je sais que j'ai une porte de sortie. En fait, il n'y a rien qui est marqué, gravé dans le marbre. Il n'y a rien qui est irréversible, je pense. Voilà. Il n'y a rien qui est irréversible. Je crois qu'on sous-estime souvent notre capacité d'adaptation. On parle souvent des enfants en disant « Ah, mais ils ont une capacité d'adaptation extraordinaire, tout ça. » Mais en fait, on l'a tout au long de notre vie. La résilience, on en a tout au long de notre vie, mais c'est juste les barrières parfois qu'on se met. Je crois que les enfants, ils n'ont pas ce côté de réflexion, On réfléchit trop, nous, souvent. Voilà. Et on se dit, parce que ce qui peut rentrer en compte, c'est pas dans le cas tout le temps, mais je crois qu'il y a aussi ce qu'on parlait, l'image sociale. Ah ouais, mais on parlait de l'échec en off tout à l'heure. Il y a aussi ce rapport-là à l'échec. Dans notre société, notamment en France, ça reste quand même quelque chose qui est stigmatisé en fait. L'échec, de toute façon, il suffit de voir comment ça se passe à l'école. Voilà, dès l'école. C'est exactement ce qui est dans le livre dont je te parlais, c'est exactement ça. Charline, je sais pas, dans ses premières années de primaire, alors je dirais entre le CP et le CE2, enfin pas le CE2 parce qu'elle avait une maîtresse extraordinaire, mais ouais, CP, CE1, je me souviens dictée, il y avait une vingtaine de mots à apprendre, donc enfant de 7 ans, enfin voilà, une faute à cette dictée, la maîtresse qui avait écrit « leçon pas apprise ». Et je me souviens d'avoir répondu dans le carnet en disant « je suis pas d'accord avec ça en fait ». Oui, elle a fait une erreur, mais en fait on a le droit à l'erreur et elle a appris. Enfin, j'étais là. C'est un vrai problème sociétal de toute façon. Et voilà, et en fait, c'est aussi par l'erreur qu'on apprend, parce qu'elle va se souvenir que, ah oui, effectivement, ce mot-là, je l'ai écrit comme ça, mais parce que... Enfin voilà, je me dis, on donnait cet exemple tout à l'heure, je te parlais d'un sportif qui disait, quand il réussit une figure du premier coup, et ben en fait, il n'est pas à l'aise, et pour lui, c'est pas vraiment une réussite, parce qu'il n'est pas passé par les étapes de l'essai-erreur. Et il se dit, ah, je la maîtrise pas totalement, en fait. Je suis arrivée du premier coup, mais c'est pas si facile que ça, et du coup, j'ai pas pu expérimenter toutes les étapes qui auraient fait que j'aurais pu me tromper, en fait. Du coup, je suis pas assurée. Je sais pas si jamais ça se trouve en pleine compétition, je refais cette figure et c'est ça. Et j'ai le mauvais équilibre, mais sauf que j'ai pas cette conscience-là, j'ai pas pu l'expérimenter. J'ai trouvé ces témoignages. On revient toujours à l'expérience de toute façon. Extraordinaire, voilà, cette expérience-là. Et je crois que c'est ça aussi parfois qui manque. Donc, très souvent, on a peur de l'échec quand dans ce genre de projet. C'est certain. Alors qu'en fait, c'est essai-erreur. C'est ce qui construit, c'est ce qui nous permet de grandir le projet, de renforcer, de s'appuyer. Il suffit de voir dans le sport, on donne souvent cet exemple. Je parlais de Michael Jordan tout à l'heure, tu parlais de Nadal. Et ben finalement, c'est des gens qui ont peut-être qui ont eu plus d'échecs que de réussites, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les meilleurs joueurs. C'est ça. En fait, c'est ce qui crée leur expertise. C'est cet essai-erreur. Et donc, penser à ça, s'autoriser à échouer. Mais
c'est comment border cet échec, j'allais dire, en fait, c'est-à-dire finalement, c'est là où ne pas partir tête baissée, foncer tête baissée, tout lâcher comme ça d'un seul coup. Effectivement, ça pourrait paraître irresponsable, selon encore une fois les cas de figure, parce que Oui, bien sûr. là encore, selon notre configuration familiale, personnelle, bien sûr. la notion de risque, elle ne sera pas la même. Selon le caractère aussi, selon ce dont la personne elle dispose, en termes de ressources sur plein d'aspects différents, j'ai envie de dire, et ça on l'oublie très souvent aussi, hein, d'aller voir dans ces ressources ce qu'on a autour de nous. Mais il reste toujours cette possibilité, il y a toujours une porte ouverte en fait. C'est ça. Et je crois que c'est le jour où on accepte qu'on puisse échouer, que l'échec puisse arriver, que finalement on se libère de quelque chose parce qu'on normalise quelque chose qui ne serait pas normal. C'est ça. De toute façon, je pense que souvent, ce qui nous empêche d'oser, c'est cette peur d'échouer. C'est évident. On se dit, mon Dieu, de quoi on va avoir l'air? Si on échoue, on a tout plaqué. De quoi on va avoir l'air? Et est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir... Alors, j'aime pas trop le mot échec parce que c'est comme si c'était irrémédiable. Je crois qu'il y a ça aussi, que dans le vocabulaire, plutôt cet essai-erreur. Est-ce qu'il y a eu des erreurs dans ton parcours, des ratés ou des choses qui n'ont pas fonctionné comme tu l'avais projeté? Est-ce que tu as rencontré des choses comme ça Alors, c'est pas des erreurs. C'est pas des erreurs. C'est, on me le dit souvent, hein, les gens qui me connaissent et qui m'aiment, je pense, et donc du coup qui veulent le meilleur pour moi, me disent souvent mais pourquoi tu vas pas plus loin en fait? Là non, là tu t'arrêtes pas à ça, tu peux doubler, qui veulent me pousser plus loin et qui ont du mal à accepter que je leur dise mais en fait pour l'instant je suis bien comme ça. J'ai peur certainement aussi, on va pas se mentir. J'ai pas envie de plus, là ce que j'ai me convient. C'est sécurisé. Et donc, mais des fois je me dis c'est vrai, en fait ils ont raison parce que je suis sur un créneau et peut-être que je passe à côté de quelque chose, c'est possible. Mais moi je veux aussi rester maman, femme, amie, tout ce dont j'ai besoin dans mon équilibre. Et je suis une entrepreneuse, c'est sûr, puisque de toute façon on va pas se mentir, j'avais déjà créé ma crèche l'année même où je passais mon diplôme. Et voilà, ça doit être des cycles de 10 ans, j'ai créé mon entreprise. Bon, tu as fait dans l'âme, en fait. Oui, mais à la fois, je ne suis pas non plus une businesswoman. On ne va pas se mentir, soyons très honnêtes. Mais voilà, donc c'est pas un échec, c'est peut-être une erreur, par contre, de ne pas pousser plus et de ne pas y aller plus. C'est peut-être une erreur. Mais moi, en tout cas, pour l'instant, ça me convient comme ça. Je n'ai pas envie, pour l'instant, de développer davantage. Je fais au feeling, je fais avec l'expérience. J'ai plein de petites expériences qui me confortent dans l'idée que je fais bien de faire ce que je fais, que j'ai bien fait de quitter ma crèche. Mais je ne suis pas prête à passer la 4e, on va dire peut-être. C'est peut-être une erreur. Finalement, c'est sur cet aspect bénéfice, gain, perte. En fait, toi, peut-être que ton équilibre, tu le trouves là. Là, ce que actuellement, j'appelle faire des choix conscients et éclairés aussi. Au regard de ce qui te correspond aujourd'hui, oui, en fait, on n'a jamais... on ne connaît pas l'avenir. On ne connaît que le présent. Enfin, on connaît ce qui s'est passé dans le passé et on est là dans le présent aujourd'hui avec les éléments qu'on a. Tu peux pas connaître l'avenir comment c'est, mais c'est de pouvoir, à un moment donné, je trouve, juste se dire, je fais ce choix en conscience. Oui, je pourrais faire autrement et peut-être que je passe à côté d'un truc, mais à l'heure d'aujourd'hui, à l'instant T, peut-être que demain, mon regard il sera différent. Mais qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce que je veux préserver? C'est ça aussi. Il y a aussi ce côté... je veux rester dans mes valeurs en fait, je veux rester la personne que je suis, les choses qui me ressemblent. Il est évident que dans la vie, l'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout, ça c'est le truc qu'on dit. Mais évidemment que l'argent, ça aide énormément. Évidemment que ça fait des années là qu'avec mon mari qu'on aimerait de trouver une maison plus grande avec un jardin pour déménager, on n'y arrive pas parce qu'on habite en Provence et qu'on n'a pas le budget pour. Et moi, dans une partie de mon activité, parce que j'ai plusieurs activités, dans une partie de mon activité, je pourrais gagner beaucoup plus d'argent. Je pourrais gagner beaucoup plus d'argent en faisant des choses qui ne me ressemblent pas, dont moi je me sentirais pas, ce serait pas juste pour moi de faire ça, de vendre des choses, de proposer des choses qui ne me correspondent pas. Donc je dis non à plein d'opportunités, je fonce pas. Alors que des fois il y en a qui me disent non, maintenant ça tu t'en fiches, c'est ton boulot, t'y vas, tu fonces et tu encaisses. Non, en fait ça ne me ressemble pas. Et donc du coup c'est peut-être aussi pour ça que je me mets un frein et je reste dans ce qui me ressemble. Oui, c'est de l'ordre des valeurs morales. Enfin, exactement. De ton référentiel à toi, ça ne veut pas dire que ça serait immoral. Mais en peut-être tout cas, que j'ai tort. Pour toi, c'est quelque chose qui reste important. Peut-être que tu as tort, peut-être que c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas de ce que je connais de toi aussi, de ta communauté, c'est peut-être ce qui fait aussi que ça marche aujourd'hui. Et parce que vraiment, j'allais revenir
est-ce que depuis ton lancement, t'as jamais été confronté à un truc qui n'a pas fonctionné comme tu l'avais projeté? Tu vois, quand je parle d'erreurs, d'échecs, c'est dans le curseur que tu as pu mettre. Ça t'a jamais demandé de rebaisser le curseur ou jamais eu d'aspect comme ça Non, là, pour la première fois depuis... combien d'années elle a, mon entreprise? En fait, 3 ans et demi, 4 ans. Pour la première fois, j'ai un petit coup de mou. Donc ça, toi, moralement moi, oui, moi, pas moralement, j'arrive pas pas moralement, mais sur le travail. En fait, on va pas se mentir, moi, il y a une grosse partie de mon activité qui se passe sur Instagram. Et si vous êtes là, j'imagine que vous connaissez un petit peu les problèmes en ce moment qu'il y a sur Instagram. Et moi, je n'ai que Instagram. Parce que je ne suis pas une TikTokeuse, parce que voilà, moi, je reste sur Instagram. Même si mon mari me dit, il faut que tu développes autre chose, il faut que tu développes autre chose. Mais moi, voilà, c'est ce qui me ressemble. C'était à mon image, en tout cas à la base, ce réseau social. Je suis passionnée par la photo, donc ça ressemblait complètement à ce que j'aime faire, un joli feed, bon bref. Et là, en ce moment, Instagram, c'est tellement la cata. Alors que moi, ça me demande tellement de boulot que du coup, ça met un coup quand même. Et en fait, c'est vrai que alors, tu disais tout à l'heure, quand on parlait en off, il faut arrêter de parler de l'extérieur. Effectivement, en fait, je me suis dit, oui, c'est effectivement, continue, reste motivé. Et puis, bon, ben voilà. Tant pis, tu fais le meilleur et tu fais du mieux que tu peux. Mais c'est vrai que c'est démotivant. Je trouve que dans l'entrepreneuriat, en tout cas, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer ces phases où ce qui fonctionnait avant, ou ce que j'avais mis en place, en fait, ne fonctionne plus de la même manière. Et c'est là où je te parlais de ces... Enfin, c'est pas des échecs, c'est une sorte de remise en question, mais pas remise en question qui remet tout en question le projet. C'est juste... Voilà, dans ce que tu fais, où du coup, ça crée de l'inconfort. Parce que il y a un truc qui fonctionne et un jour, paf, il y a un contexte qui fait... on va pas se mentir, le Covid dans une entreprise, ça n'a pas été de tout repos, de redémarrer. Et il n'y a pas très longtemps, j'avais cette discussion avec une amie où je disais, j'avais l'impression que c'était comme si on redémarrait une entreprise. Oui, c'est vrai, c'est comme si on recommençait. Voilà, c'est comme si on recommençait avec des bagages différents, avec une expérience différente, avec des acquis différents. Mais finalement, c'est un petit peu comme un retour à zéro sur certains aspects. Et ça, j'en avais pas pris conscience jusque-là. Et je pense que dans certains choix que j'ai faits, vu que j'avais pas intégré ça dans mon prisme, j'ai pas forcément pris les meilleures décisions. Encore une fois, il n'y a pas... On peut jamais le savoir. Mais je me dis, en fait, c'est comme si d'un seul coup, il y avait un truc qui s'est éclairé. Je me suis dit, mais pourquoi t'as pas pensé à cet aspect-là? Enfin, pourquoi tu l'as pas vu comme ça? En fait, j'étais tellement entêtée à continuer ce qui fonctionnait et ce que j'avais toujours fait que, en fait, allez, et très souvent avec Jérémy, on se pose cette question en se disant, où est-ce qu'on continue? Parce qu'en fait, il y a ce côté, comme tu dis, en fait, j'y vais, quoi. Il y a un moment donné, si tu te poses trop de questions aussi, si tu remets tout en question tous les 4 matins, t'avances sur rien. Et il est où le curseur pour dire, peut-être que je peux essayer autre chose différemment, ou il faut que je renouvelle. Et ça, je trouve que c'est un aspect très difficile de notre métier. Et c'est là où être entouré ou avoir un réseau peut aider à... c'est exactement ça. À échanger. Moi, je sais que quand tu parlais de redémarrer une entreprise, moi, je sais que là... c'est aussi une année, on va pas se mentir, moi c'est des choses que j'aborde jamais publiquement parce que c'est ma vie privée, mais on a des moments avec les enfants, des questions, des interrogations, des fois qui peuvent aussi peser sur le moral. Et moi je sais que ma famille reste ma priorité, donc je pense que ça a aussi joué beaucoup. Mais du coup là, je réfléchis beaucoup en ce moment, j'en parle aussi beaucoup avec une personne qui travaille aussi un petit peu comme ça avec les auto-entrepreneurs et qui les booste. Et du coup je sais que je me suis dit, cet été tu vas te recentrer, tu vas te rebooster et en septembre, tu repars à fond. Et un peu comme, allez, on repart sur quelque chose. Et peut-être que j'aurai des nouvelles idées qui vont venir en route, c'est possible aussi. J'ai plein de projets géniaux en plus qui sont prévus. Donc voilà, je vais juste me remettre un petit coup de pied aux fesses. Ça, je pense que ça fait partie de tout. Après, je pense finalement, même dans tous les métiers, parce que je pense que je l'ai vécu aussi en tant que salarié, les moments un petit peu plus creux. Mais voilà, c'est vrai que c'est une phase de ma vie où je me dis... Je réfléchis à l'après aussi quand même. Je suis quelqu'un, moi, de très... comment on dit? Je suis très épicurienne. Je vis beaucoup au plaisir. Je prends un maximum de bons moments que je peux prendre parce que la vie, elle est courte et que j'ai envie d'en profiter. Mais j'ai aussi quand même des fois ce côté que je m'empêche d'avoir, mais je l'ai un petit peu, où je réfléchis un petit peu trop à l'après. Et donc, du coup, voilà, forcément, en ce moment, je me pose pas mal de questions. Oui, je crois qu'en tant qu'on soit salarié ou entrepreneur, la question elle se pose du futur, avoir des projets, comment on va se projeter. Mais en tout cas, depuis que je suis entrepreneur,
j'ai l'impression que c'est d'autant plus marqué parce que c'est moi qui tiens les rênes de tout ça. Et que du coup, je dépends, enfin, c'est pas, comment dire, c'est ce que tu disais, le salaire il tombe tous les mois ou bon, bah en fait, je me poserai la question de est-ce que j'ai envie de faire autre chose ou pas. C'est ce que j'entreprends aujourd'hui, c'est des graines que je sème pour demain. Et donc, du coup, qu'est-ce que je veux récolter demain et où est-ce que je vais aller et cet aspect-là, en plus de la famille, j'avais envie de terminer justement là-dessus aussi, c'est sur cet aspect pro, perso, tu parles beaucoup de ta famille, de tes enfants. Quand on te suit, on sait que c'est une des valeurs qui est au centre de tout ce que tu fais, ça porte tout ça. Comment ça s'organise pour toi déjà? Rien qu'une journée, j'ai envie de dire, ta journée type en tant que mumpreneur. Quel équilibre tu as choisi? Est-ce que tu arrives à le maintenir? Tu vois un peu tous ces aspects-là? Alors, déjà, j'ai réécouté un petit peu tout à l'heure l'interview d'il y a 2 ans et demi et j'ai été un petit peu déçue de moi-même parce que je crois que j'ai fini l'interview, ou en tout cas vers la fin, je disais que j'avais du mal à lâcher prise et que j'avais l'impression que des fois mon entreprise empiétait trop sur ma vie. Et en fait, sur ça, il n'y a pas de différence. J'ai pas réussi. Après, en fait, finalement, mes enfants, ils ont ce modèle de femme qui crée son entreprise, qui bosse, qui entreprend, voilà. Et je trouve que finalement, c'est bien aussi. Donc, il y a du pour et il y a du contre. J'arrive pas à lâcher. J'ai du mal à lâcher. Le week-end, il y a zéro moment. En fait, il y a zéro moment où je vais pas répondre à quelques messages ou autre, où je vais pas faire des photos. Enfin, j'arrive pas à lâcher. Je me suis mis dans ma tête que pendant les vacances d'été, j'allais faire une semaine entière. Ça va être une grande première pour moi et je vais vraiment le faire. Ouais, c'est un défi. Sinon, dans mon quotidien, ce qui a changé par contre depuis que je suis à 100% à mon compte, je me sens beaucoup plus sereine pour mes enfants. Par exemple, là, quand il y avait les histoires de Covid, les classes qui fermaient et tout, à aucun cas on leur a transmis ça, parce que je sais que j'écoutais beaucoup de témoignages de pédopsies, tout ça, qui disaient attention à ce que vous, inconsciemment, vous transmettez à vos enfants. Ils ont l'impression de porter ce poids, où ça va être compliqué pour vous au travail et tout. Moi, mais pas du tout, parce que je savais, s'ils n'avaient pas l'école, c'était pas grave. J'étais à la maison. Alors bien sûr, je travaillais, ils sont au courant, mais j'ai été sereine d'être là pour eux tout le temps s'ils sont malades. Moi, depuis que je suis maman, ma priorité, ça a toujours été mes enfants. Donc je travaillais pas le mercredi. Et je commençais très très tôt le matin pour pouvoir être toujours là à la sortie d'école. Donc ça n'a pas changé. Je suis toujours là à la sortie d'école. Par contre, maintenant, je les vois tous les matins. C'est moi qui vais les réveiller avec des bisous dans le cou. Et j'avoue que cette petite heure que j'ai en plus avec eux déjà, celle du petit déjeuner, de s'habiller, se brosser les dents, mais déjà rien que ça, c'est un énorme plus. Le matin, on est en famille, on est tous les 4 et j'ai l'impression de profiter beaucoup plus d'eux. Alors que c'est 1 heure, hein. J'ai l'impression de profiter beaucoup plus d'eux. Parce qu'il y a moins de stress, voilà, vite, on doit se préparer. C'est ça, exactement. Tu peux rappeler l'âge de tes enfants juste 9 ans et demi et 7 ans. Je le dis aussi parce que ce que tu décris là, le stress, tout ça, nous, la question, elle se pose encore différemment. Ils sont plus petits. Et très clairement, en fait, la semaine dernière, Raphaël était malade. On l'a gardé, mais on sait l'impact que ça a sur l'entreprise. Et ça, des fois, c'est très difficile pour nous, en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, tu vois. Moi voilà. Mon point de vue, qui n'est que le mien, je ne suis pas sûre que j'aurais été capable de le faire, ce que j'ai fait avec des enfants en bas âge. Je le dis souvent, d'ailleurs, quand on en parle. Chacun a ses façons de penser, mais je ne suis pas sûre. À chaque fois, j'ai envie de dire chapeau à celles qui le font comme vous. Parce que les enfants en bas âge... Oui, ça a d'autres besoins, ça a une autonomie plus relative. C'est ça. Et là, je vois, j'arrive à jongler quand même des fois, évidemment. Le mercredi, je suis censée ne pas travailler, mais bon, je travaille, hein, évidemment. Maintenant, mes enfants sont grands, donc s'occupent, ils ont leur sport, donc je vais trouver toujours des moments où je bosse. Et si je travaille, mais en fait, ils ne sont pas toujours dans la demande. Donc oui, bien sûr, on va à la bibliothèque, on fait des choses comme ça. Il y a des moments de la journée où, du coup, évidemment, je suis avec eux, mais j'arrive aussi à travailler. Après, c'est toujours... Comment on jongle là, c'est terrible. Il faut finir à 4h20 sa journée de boulot, c'est hyper tôt. Donc je finis à 4h20, je prépare le goûter, je vais les chercher, je les amène au sport, je reviens, je travaille 1 heure, je vais les rechercher au sport et à partir de là, c'est le tunnel du soir, donc évidemment il n'y a plus de boulot. Parfois il y a des jours de gros rush où on retravaille le soir. Il y a peut-être ce côté-là qui est plus difficile quand on est à son compte. C'est que même si je suis effectivement la priorité, c'est toujours ma famille, on a du mal à lâcher. Ce que j'aimais bien quand j'étais salariée à 100%, c'est que quand je rentrais chez moi, je rentrais chez moi. Quand j'étais un week-end, j'étais un week-end.
Ça n'existe plus. On va pas se mentir. Oui. Et à la fois, parfois il y a de la frustration là-dessus. Oui. Moi, je ressens parfois de la frustration en me disant, je suis partagée entre, enfin quand je dis ma famille, mon boulot, c'est une sorte de conflit intérieur dans le sens où j'aimerais plus profiter et à la fois, comme tu dis, il y a du rush, il y a des urgences, ce genre de choses. Mais d'un autre côté, je me dis, si je suis honnête avec moi-même, en fait, j'aime ça. Sinon, ça fera un moment que j'aurais arrêté. Mais c'est ça, moi, si j'ai l'impression, c'est une continuité de moi-même. En fait, c'est une partie de moi. C'est qu'en fait, c'est ce qu'on se dit souvent, si ça ne nous convenait pas, en fait. Parce qu'on voit souvent l'entrepreneuriat et en plus dans ce que là tu décris, où toi tu as choisi, tu t'es organisé pour qu'à 80, tu ailles chercher tes enfants. Là aussi, je dis souvent, c'est une question de choix. Et c'est comment tu le planifies, comment tu le poses en fait. Tout est possible et réalisable. J'invite souvent à faire preuve de créativité en disant, tu peux te construire ton quotidien, tu peux te construire ta réalité. Mais genre, ça, c'est une certitude. Et derrière, ça se construit. C'est pas je fais ça et puis je verrai comme ça marche. Non, ça demande de la réflexion, ça demande de savoir où tu vas, ça demande de l'organisation. Parce qu'il y a une réalité, c'est que si tu travailles pas, si tu amènes pas travailler au sens, tu amènes pas de l'énergie dans ton entreprise, elle vivra pas à un moment donné. C'est certain. Il faut y être présent. C'est comment tu te construis ton modèle et qu'est-ce que tu acceptes de faire. Nous, on est très au clair sur le fait que quand on doit prendre une journée off parce qu'il y a un enfant qui est malade ou autre, on va la prendre. Par contre, on sait ce que ça signifie derrière. Ça signifiera peut-être de travailler tard le soir, de travailler un week-end ou autre, mais on est au clair avec ça. Mais c'est ça. Et c'est là où je parle de c'est quoi ton propre équilibre, c'est quoi qui te correspond toi, en fait. Et en même temps, moi, de base, je suis une pile électrique, je suis hyper active, donc de toute façon, ça me correspond de jamais couper finalement. Et comme tu dis, on le ferait pas si on n'avait pas envie. Moi, je sais que très souvent, c'est quand même des débats qu'on a avec mon mari, où des fois, il aimerait bien que je coupe un peu. Mais en fait, je lui dis, mais en fait, tu comprends pas que c'est moi. Si tu m'empêches de faire ça, tu m'empêches d'être moi. C'est une part de moi-même, vraiment. Par contre, je pense que le jour où j'en aurai marre. Moi, je suis comme ça. Ouais. Je suis à fond. Je suis entière. Donc, si un jour j'en ai marre, je pense que... Il n'y a pas de demi-mesure. Ouais. On verra ce que la vie me réserve. Mais pour l'instant, je me régale. Donc, j'ai du mal à... Bien sûr que j'ai conscience, des fois, je me dis, ça empiète peut-être trop sur ma vie privée. Mais finalement, en fait, c'est moi. Et donc, si c'est moi, c'est aussi ma vie privée. C'est aussi c'est ma vie, quoi. Oui, après, il n'y a pas de modèle parfait, il n'y a pas de parent parfait. Mais ce que j'aime aussi dans ce que tu partageais tout à l'heure, c'est ce côté, c'est le modèle aussi qu'on peut donner à nos enfants. Alors ça, c'est une question de valeur, hein, c'est une question de valeur totalement personnelle. On peut avoir des regards totalement différents là-dessus, il n'y a pas de vérité. Mais en tout cas, je me reconnais dans ton message, c'est ce que j'ai envie de montrer à mes enfants, au regard de ce que j'ai vécu dans ma vie, d'expériences passées, c'est de te remettre au centre. Et que ça n'empêche pas d'être en lien avec l'autre, ça n'empêche pas l'amour, ça n'enlève pas les bons moments qu'on passe. Mais il y a aussi qu'est-ce qu'on vit chacun aussi pour soi et qu'est-ce que ça vient nourrir dans la famille. T'as raison, et ce n'est pas que sur l'entrepreneuriat. Moi, mes enfants, ils sont élevés comme ça. Ils sont aussi parfois de temps en temps, bon là ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, mais les week-ends où c'est que les week-ends pour papa et maman, les week-ends où c'est maman qui part avec ses copines, les week-ends où c'est papa qui va partir. Enfin, en fait, on leur montre ce modèle-là de personnes qui s'accomplissent, personnes épanouies. Enfin, moi, honnêtement, là j'ai l'impression que je suis au meilleur moment de ma vie. J'aime pas dire ça, parce qu'à chaque fois sinon ça veut dire quoi? C'est qu'après ça va être moins bien. Mais après, là, tu kiffes ce que tu vis en ce moment. Je kiffe ce que je vis en ce moment, mais sur tous les côtés en fait. Et moi j'aime montrer cet exemple à mes enfants. J'aime montrer cet exemple à mes enfants qui sont deux garçons, donc qui peut-être un jour seront pères de famille, qui peut-être un jour seront maris, en couple. Que c'est aussi, on vit aussi pour soi. Voilà, on vit aussi pour soi, on fait aussi les choses pour soi. D'ailleurs on leur apprend tout le temps. Des fois, quand ils nous font leurs menaces, si tu dis ça, j'arrête tel sport. En fait, tu le fais pas pour toi, pour moi, tu le fais pour toi. D'apprendre à vivre pour soi. C'est ce qu'on essaie de leur transmettre, en tout cas. Et oui, je trouve que c'est ouvrir aussi les portes et amener ça. On en parlait tout à l'heure du modèle parfois éducatif, où l'échec n'a pas de place et où aussi il y a quand même beaucoup dans le regard de l'autre, je dis pas que c'est le cas de tous les enseignants, loin de là en fait. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et rappelons que tout le monde fait du mieux qu'il peut avec les cartes qu'il a en main, il y a aussi ça. Bien sûr. Mais parfois, dans certains schémas de l'éducation nationale, dans certains contextes, il y a quand même ce côté de faire les choses pour l'autre, de la récompense, du regard et tout. Et je trouve que ça vient rééquilibrer un petit peu. Il n'y a pas de modèle parfait, mais juste de montrer aussi qu'on peut s'épanouir par soi-même, mener un projet. Et puis qu'aussi la vie,
ça demande aussi des concessions et que oui, bah en fait, Chaline, elle est plus grande. Donc voilà, à 11 ans, elle peut comprendre certaines choses que oui, on peut vivre tel type d'expérience, mais ça, c'est aussi possible parce que de l'autre côté, en fait, bah, on donne ça. Et que, bah, à un moment donné, c'est aussi des choix. Et que pour vivre, je sais pas, des vacances en famille ou ce genre de choses, on fait aussi le choix, à d'autres temps, de travailler sur des temps de mercredi ou de week-end, où on sera peut-être moins disponible ou ce genre de choses. Mais c'est qu'est-ce qu'on choisit aussi. C'est toujours une question de choix. Toujours. Bon, en tout cas, merci Mais de rien, pour ce avec partage. plaisir. Est-ce qu'il y a un petit truc que tu voudrais rajouter? Enfin, j'ouvre la porte, mais il n'y a pas d'obligation. Oui, je dirais quand même que je sais que ces vidéos sont destinées aux personnes qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancées. Donc j'ai quand même envie de dire que s'il y a une petite voix au fond de vous qui vous dit que vous avez envie d'aller quelque part, ben, il faut s'en donner les moyens parce que ça ne vient pas tout seul et tout faire pour essayer. Parce que la vie, elle est trop courte pour pas oser. Voilà, ce sera le mot de la fin. Eh bien, je vous invite à découvrir la première interview que nous avions réalisée avec Camille il y a, tu as dit, il y a 2 ans et demi. Oui, oui, c'était un mois de décembre dans ta Cosium, oui. Justement, pour découvrir peut-être un peu plus précisément son parcours et puis là où elle en était il y a 2 ans et demi et tu revenais précisément sur ton lancement, sur comment tu en es venue à construire ton entreprise. Ce que tu fais aussi comme activité, parce que là on en a moins parlé, mais c'était pas forcément aussi le sujet. On a abordé des sujets plus larges, mais voilà, sur les spécificités de ton entreprise, de tes différentes casquettes, parce que c'est ça aussi qui fait la richesse de ce que tu proposes. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à suivre Camille sur son compte Instagram. Donc Cosium by Camille, on vous mettra le lien juste en dessous de la vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à interagir en dessous de cette vidéo, de venir poser vos questions, de venir partager vos impressions, votre expérience aussi à vous, ou là où vous en êtes, parce que on croit vraiment que c'est ce qui fait la richesse de tous ces échanges et c'est ce qu'on veut créer ici. On vous souhaite une bonne journée et puis on vous dit à bientôt pour la prochaine interview. Voilà, cette interview est maintenant terminée. Un grand merci à toi Camille pour tout ce que tu es venue partager ici. À chaque fois, ces échanges sont hyper inspirants et je sais combien en fait ils apportent à notre communauté. Si cet échange t'a toi aussi inspiré, je t'invite à laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo si tu nous regardes sur YouTube ou à venir sur le compte Instagram de la Graou Academy si tu nous écoutes sur le podcast. Tous les liens sont en description et je te dis à bientôt pour une prochaine interview. Une petite aparté pour se présenter, moi c'est Jérémy. Moi c'est Elodie. Et on voulait juste dire qu'on avait créé la Graou Academy pour aider les entrepreneurs à développer leur activité. Et à trouver le meilleur équilibre possible pour eux. On est très heureux de te retrouver ici. On t'invite à nous suivre, à venir échanger avec nous, t'inquiète pas, on mord pas. Que tu souhaites être accompagné ou t'inspirer gratuitement, tu trouveras tout ton bonheur en description. On dit à bientôt. Voilà, c'est très bien ça.